Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de changer d'angle. Déjà c'est pas le sujet, mais je vais quand même vous dire. En gros d'habitude je reste assise comme ça là, vous voyez non. C'est un peu ennuyant, je sais, j'avoue, je vous ennuie un peu, mais aujourd'hui j'ai décidé de changer d'angle. Donc soyez les bienvenus. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Massive Vraie Vie. Attendez, je vais chanter pour vous. Massive Vraie Vie. Avant je rêvais d'être une chanteuse, mais bon bref, le sujet du jour, j'ai envie de vous raconter ma première fois en France. Déjà ça a commencé depuis mon pays, le Tchad, mon beau pays. Ah mon amour, le Tchad. Bon bref, donc quand j'obtiens mon bac et tout, faudrait que je vienne quand même en études. Donc mon père a commencé à dire non, faut que tu viennes en France et tout. Pour moi c'était je veux voir le pays des blancs. Donc je me dis non, il faut que voilà, je bosse dur pour obtenir mon bac et je vais venir. Le jour où j'ai obtenu mon bac, le même jour là, j'ai dit non, moi là, c'est fini. L'Afrique, le Tchad, je veux plus. Je veux venir en France. J'ai pris ma valise, j'attendais mon père pour qu'il revienne à la maison, pour qu'il me dise que voilà, le visa est déjà prêt, donc il faut qu'on aille déjà en France. Alors que le visa n'est pas encore sorti. Je viens tout juste d'obtenir mon bac. Cependant, j'ai pas encore obtenu mon visa. Le jour où j'ai obtenu mon visa, le lendemain, j'ai dit non. Moi là non. Si on part pas en France, c'est bon. Je veux pas, je veux disparaître. Je veux juste prendre l'avion, aller en France. Déjà même là, il y a un problème. Tout le monde dit mais sois pas pressé. Toi là, tu penses que France là c'est paradis? Moi je voulais juste disparaître de l'Afrique. Je veux juste aller en France. Maintenant le jour arriva, c'est-à-dire que le jour de mon voyage, quand ça arrive, et vous voyez que moi je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Donc je savais pas que non, pour monter dans l'avion il faut être en rang, il faut faire la queue et tout. On nous a mis en queue et il y avait une personne qui dirigeait la queue et tout. Donc tout le monde montait. Arrivé à mon niveau, le gars qui faisait monter là, il me dit stop. Il dit hey, c'est pas avec moi. La France là, je vais voir la France. Donc mon ami quitte là-bas. Donc j'ai voulu un peu forcer. J'ai voulu un peu forcer pour passer. Mais, sauf que j'étais pas seule. Il y avait aussi mon oncle qui m'accompagnait parce qu'il venait aussi en France. Il habitait en France. Donc, il était juste à côté de moi, derrière moi. Donc, au moment où j'ai voulu forcer le gars pour dire non, laisse-moi passer et tout, mon oncle me tire derrière comme ça. Là. Il dit, tu vas où? En gros, je me comportais comme une villageoise. Mais j'avais juste hâte de venir en France. Maintenant, il dit non, sois patient, tu vas aller en France et tout. On monte dans l'avion, on est arrivé en France, à Paris plutôt. Je vois la France là, putain, je vois les blancs comme ça par-ci par-là. Je me dis oh, moi je n'ai jamais vu des blancs. En gros en Afrique il y en a mais ils sont pas beaucoup. Mais c'est la première fois où je me vois entourée avec des blancs. J'ai juste envie de les toucher. En gros essayer d'observer comment ils sont et tout. Je comprenais rien. Et le pire des pires, c'est que ce qui m'a choqué, c'est que je trouvais que même les femmes fumaient. Chez nous ça n'existe pas. Je me dis mais comment ça se fait? Donc j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit mais tonton, comment ça se fait que les gens fument? Il dit non, viens. Il me tirait. Déjà même là, avant d'arriver même à l'aéroport, j'ai oublié de vous dire ça. Quand on était arrivé même à l'aéroport de Paris, moi je connaissais pas la monnaie euro. Je posais des questions. Tonton, 1 euro est égal à combien? 1 euro est égal à 1 euro. Comment ça 1 euro est égal à 1 euro? C'est pas possible parce que chez nous c'est pas ça. 5 francs ou bien 25 francs, c'est pas seulement 25 francs. En gros c'est comme si on a 25, je sais pas comment vous expliquer, mais chez nous 25 francs ne signifie pas 25 francs. Donc moi je comprenais pas. Il me dit non, c'est 1 euro. Il insistait, moi je voulais pas comprendre. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à me filmer en douce. Moi je voyais rien. Je venais d'arriver, moi je regardais par-ci par-là et tout. Il a filmé et il a envoyé ça à mon père. Il a dit voilà ta villageoise là. Donc quand on était arrivé, je voyais que voilà beaucoup de gens fumaient et tout. Moi ça m'a grave étonné. Ça c'est le premier choc. Deuxième truc que j'ai toujours voulu faire pour moi, mon père m'a dit non, en France là-bas tout le monde travaille, tu as ton argent, en gros ça va être bien et tout. J'ai commencé à rêver. J'ai beaucoup rêvé. Je commence à dire non, il faut que je fasse un business de voiture. Moi je me voyais déjà millionnaire hein, parce que on m'a trop vendu le rêve. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que la réalité d'aujourd'hui ne reflétait pas ce qu'on me disait. Jusqu'à 1 an, 2 ans, je rêvais toujours de vouloir faire le business des voitures parce que j'ai appris que les voitures ici, c'est moins cher. Et en plus de ça, quand tu travailles, tu peux gagner 1500 euros, 2000 euros. Au départ, je pensais que quand tu gagnes ton salaire, ça va être premièrement 50 euros. On dit, hé, 50 euros là, même une journée, tu peux rien faire avec. Donc,
c'est pas 50 € le salaire. Donc il y avait des choses comme ça qui m'étonnaient. Je voulais dire non, vous êtes bien ici, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des SDF. En gros, pour moi, je comprenais rien. Je venais d'arriver où, les gars. Donc pardonnez-moi ma villageoiserie. Donc le temps passe, je trouve pas de boulot. Je commence à dire non, comment c'est possible, il faut absolument que j'ai du boulot pour réaliser mon rêve. Et même quand mon père était venu, je lui ai dit non, écoute papa, moi il faut absolument que je fasse un business de voiture alors que moi j'y vais à l'école. Je suis venue pour les études, mais comme on m'a tellement vendu du rêve en disant que non, ça va être bien, tu vas gagner beaucoup d'argent. Pour moi, si je gagne beaucoup d'argent, il faut que je fasse quelque chose de bien avec. Donc mon père arrive, comme je trouvais pas du boulot, je lui ai dit non, écoute, donne-moi de l'argent, je vais faire du business. Mon père il a dit nada, c'est pas possible, tu es venu pour les études. Donc moi j'étais obligée de me plier à lui. C'est son argent, il n'a pas voulu me donner, c'est pas grave, mon père c'est ma vie, donc j'ai pas voulu lui tenir la tête. C'est comme ça que mon rêve de businesswoman a disparu. Mais j'ai pas perdu de l'espoir, hein, parce qu'on m'a dit que non, si tu travailles, tu vas quand même devenir riche. Donc je me dis non, à la fin de mes études, bah je vais avoir beaucoup d'argent et je vais commencer à faire des business que je veux et tout. Déjà trouver du travail même là c'est difficile. 1, 2, quand tu travailles même là, l'argent là ça disparaît comme ça, tu sais même pas ce que tu as fait. Il y a trop de problèmes à faire avec. Non seulement il y a le loyer, il y a des contrôleurs s'ils t'attrapent, parce que ça arrive que voilà tu es pressé, il faut que tu prennes le bus et tout. Donc ils vont t'attraper et tu dois payer. Si le jour passe, bah ça augmente et c'est comme ça que tu deviens endetté. Ou bien on dit endetté, non, bon bref, tu t'endettes quoi, inconsciemment et non voulu, tu es endetté. C'est comme ça que ça commence. Les charges augmentent. De 2, tu dois payer ci, tu dois payer ça, et je suis une fille en plus, donc ça demande beaucoup d'argent. C'est comme ça que je me retrouve à dépenser de l'argent et je sais même pas au final ce que j'ai fait avec. C'est comme ça que je me retrouve sans argent, je sais même pas ce que j'ai fait, mais tout ça ce sont les charges qui ont aspiré. Donc petit à petit mon rêve commence à disparaître. Je me dis non, est-ce que moi là je vais même devenir riche? Parce que je commence à douter de moi. Je me dis, alors que je suis venue en France avec plein de motivation, avec plein de, je sais pas, trop de bonnes choses dans ma tête. Aujourd'hui là, je suis devenue comme tout le monde. En gros, je me dis, ah, ils ont raison, hein. La France là, c'est pas facile. Vraiment, tous ceux qui vivent ici là sont vraiment forts, hein. En gros, je commence à croire ça parce que avant d'arriver, enfin, on me faisait rêver. C'est pas de ma faute. Mais aujourd'hui, j'ai quand même les pieds sur terre. Je me dis non, tôt ou tard, je vais me battre parce que je me dis, en gros, je me rends compte que la France, c'est comme tous les pays du monde. Il y a des difficultés. En gros, on n'est pas sur le paradis. Déjà, même en parlant de paradis, avant d'arriver même en France, je pensais que ne vous moquez pas s'il vous plaît, ne vous moquez pas, sinon je vous boxe. Ça, je vous dis la vérité. Donc, avant d'arriver, je pensais que non, on passait sur l'espace. En gros, je sais pas, vous voyez les choses à la télé où les avions à l'espace, les gens habitent dans l'espace et tout avec les avions. Je sais pas comment on appelle ça. Espace, quoi. Je pensais que c'est comme ça qu'on allait habiter. Donc pour moi c'est que la France est comme ça. Je viens, déjà mon pied touche le sol. Ça c'est aussi le premier mensonge. Donc je me suis dit ah la France c'est comme tout un pays normal et tout. Mais en gros je suis pas seule. Disons-nous la vérité parce que nous les Africains on voit que les pays européens c'est comme le paradis. On s'imagine des choses quand on nous dit des choses alors que c'est comme tous les pays du monde. C'est juste que chaque pays a sa réalité, c'est tout. Donc en tout cas dites-moi ce que vous pensez de la vidéo parce que est-ce que je me suis trop emballée en tant qu'une voyageuse pour la première fois en Europe, en France et tout. Dites-moi ce que vous pensez réellement. Est-ce que je suis la seule ou bien c'est moi? Voilà, mais bon bref, la vie continue, les réalités restent les mêmes, mais on va se battre, on va réussir. Donc voilà, je vous ai expliqué la réalité, enfin mon point de vue quand je venais en France. Donc les gars, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous. Si tu t'abonnes pas, je te boxe. Là où tu te trouves là, par exemple, tu es chez toi, je viens, je dis, oh, tu t'es pas abonné? Hein? Tu te prends pour qui? Tu t'es pas abonné, pourquoi? Moi je vais me fâcher. Je viens là, je t'attrape comme ça là, je te boxe. Gouya. Encore. Attendez d'abord. Je fais comme ça. Hey, hey. J'ai failli tomber. Abonne-toi. En tout cas, je vous dis à la prochaine et bisous.